tu vois. So, Mais pour un artiste de ton genre, de ton acabit, ne pas monter ouais. sur une scène, avant de poser la question, c'est quand la dernière fois que tu as monté sur scène? Wow, c'était le 22 février 2020. C'était au Zénith de Paris avec le collectif Génération Zouk. On a fait un Zénith complet. Il y avait Eric Viegal, Heidi Poula, il y avait Ah, tous les grands ça du n'a pas Zouk. encore un an. Ça aura un an, là, le 22 février. Mhm, mhm. Et Tu vois, ça fait un an. ça veut dire Et que... puis après, Oui, vas-y, vas-y, voilà, et vas-y, plus vas-y. rien. Et après, plus rien. Après, ils ont annoncé le confinement au mois de mars. Et tous les projets que j'avais, tu vois, je devais faire un festival du Zouk au Mozambique, je devais faire un festival au Portugal. Mais tout ça a été annulé à cause du corona. Et depuis, plus d'activités, plus d'événements autour de la musique sur la scène. Pas de live, pas de concert. Tu peux pas faire même du playback dans un restaurant ou nulle part. Et Mentalement, en France, c'est pas possible. mentalement, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens... dis-moi, comment tu te sens mentalement en tant qu'artiste? Ben écoute, mentalement, ben je me sens bien. Je veux pas dire que je ne suis pas bien, je me sens bien. Ça manque la scène, ça Justement, manque, le tu fait de vois, ne pas mais pouvoir j'ai, monter sur une scène, justement. ouais, ben ça manque. Mais tu sais, moi, à part monter sur scène et faire de la musique, ben ça me permet aussi de m'orienter vers autre chose. Je pratique beaucoup de méditation, donc du Ah, coup, très ça bien. m'apaise. J'arrive à faire, si tu veux. Trouver mon équilibre dans tout ça mentalement. Très Vous bien, savez, je très veux bien. pas que les événements qui se produisent aujourd'hui là dans le monde agissent sur mon mental et sur mon bonheur. Très, Voilà. très bien. Donc, je vis avec, tout simplement, sans avoir peur, sans, voilà. Mais au point de vue Je production, vis de, au point de vue production, c'est mort pour toi. ben, écoute, les productions, oui, je peux faire des chansons, je peux les mettre sur YouTube, tu vois, on peut encore faire des choses. Mais après, comment tu fais pour aller rencontrer ton public, pour faire la Très promo, bien, pour que les ouais, gens te ouais, voient? ouais, ouais. Alors moi, j'attends que les choses, qu'on puisse ressortir, qu'on puisse se retrouver dans les discothèques, qu'on puisse se retrouver sous les concerts, sous les scènes et tout ça. Et quand ça sera possible, mais je sortirai des nouvelles chansons. Ouais. Ça, j'ai pas envie de faire des nouvelles chansons pour que ça disparaisse comme ça, tu sais, dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ah, J'ai envie d'aller à la... c'est grave ce que tu viens de dire. Un artiste qui n'a pas envie de faire de nouvelles chansons, c'est grave. Non, c'est que j'ai pas envie de faire de nouvelles chansons. Je fais des nouvelles chansons. Oh, tu, J'ai déjà écrit des nouvelles chansons. oh, tu ne les postes pas, tu ne les mets pas en circulation. Je, je les mets pas en circulation pour l'instant, mais j'attends, si tu veux, que la situation change et qu'on puisse nous donner la possibilité de se retrouver sur scène, tu vois, Mhm, mhm. et que après, et puis de pouvoir aller tourner des clips. Même ça, aller tourner un clip, je passe tourner un clip avec un masque sur mon nez, tu vois. Oh, wow, 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 wow. Tu Et- vois, en France, et avec cette histoire-là, donc on te dit qu'il faut porter un masque, faire les distances de sécurité. Donc tu peux même pas faire une scène avec quelqu'un tout près de toi. Tu vois, surtout nous on aime bien mettre des femmes dans nos clips. Alors si c'est pour mettre une femme et qu'elle a un masque sur son nez parce que j'ai peur d'attraper le Covid. ah, je te jure. Donc si tu veux quelque part, j'attends un petit peu que tout ça se calme, que les gens aient un petit peu moins peur et qu'on nous dise ça y est, vous pouvez sortir sans vos masques. Ben là, on va agir. Mais pour l'instant, je profite justement de ce temps-là pour, si tu veux, m'intérioriser et puis écrire des chansons, composer. Très bien, très bien. Il y a un autre membre de la famille qui nous dit, il s'appelle Pogba, il nous dit par exemple, pourquoi pas un petit créole Guadada pour nous, Thierry? On va essayer de faire ça. Et autres qu'à Un comprendre. petit créole. Ah, comme tu veux me parler créole? Ouais. Ok. Mais est-ce qu'à comprendre créole au moins? Vous qu'à comprendre, Ah c'est ben, vrai. ah ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Moi, autres, je comprends un peu le créole haïtien, mais pas tous les mots, tu vois. très bien. Mais autres qu'à comprendre quand même, Ouais. si vous qu'à parler là, et autres qu'à comprendre. Oui, nous qu'à comprendre. Les autres parler à ça que Chita.
Chita, c'est cisé. Pour nous, c'est cisé. Oui, Et vous, c'est Chita, c'est Chita. cisé, yeah, tout à fait. Cisé. Ouais. Et Chita aussi, c'est le nom du macaque de Tarzan. Tu savais ça? Non, le macaque de Tarzan s'appelle Kita. Non, c'est Chita. Ouais, C'est Chita. Chita. Chita, avec Chita, avec Chita. deux E. Ouais, Chita. Oui. Et c'est pareil, c'est Chita et Chita, c'est le même lutin, non? Le macaque de Tarzan ne s'appelle pas Chita, il s'appelle Chita. Chita. Ouais, avec l'accent. Mais nous, en français, on dit Chita. Oui, tout à fait. Ah bon, très bien, très bien. Écoute, laisse-moi te dire, Voilà. pourquoi l'intonation change à chaque fois une personne qui est née par exemple à la Guadeloupe ou à la Martinique, si cette personne vit à Paris, vit en France, il passe beaucoup plus de temps en France. C'est sûr qu'il y a une intonation bien particulière pour quand il parle le français, et puis quand il s'attaque à son créole natal, l'intonation change. Et je viens de voir la différence quand tu essaies de parler créole tout à l'heure. Oui, parce que le créole, c'est ma langue. Le créole, c'est ma langue maternelle. C'est comme quand tu parles créole haïtien ou tu parles, et puis tu te mets à parler anglais. Souvent, mais l'intonation change aussi. Tu as plus l'accent anglophone qui arrive parce que tu sais de prononcer les mots avec la bonne intonation. Mhm, mhm, C'est pour ça que, mais tu sais, moi, c'est comme je vis en France et puis depuis tout petit, même en Guadeloupe, je parle le français et donc mon accent est différent quand je parle créole. mhm, mhm. Catal- Là, cata- là, Catalogue ou oui. cahier chargé avec catalogue discographie ou cahier chargé avec un paquet de gros albums, un paquet de bel albums. Mais autres cahiers, ouais, par exemple, que, ou gain plus, ou gain plus single, ou gain en pile, mais vraiment en pile en trentaine ou en quarantaine de singles qui sortis. Pour qui ça n'a pas fait rien avec Oui. single ça yo? On pas fait rien avec ce single là? Non, pour qu'ils ne soient pas météo, par exemple, dans une sorte de compilation ou du moins se faire un album Non, au lieu de laguer pas de single. compilation avec. Ouais, compilation de single, mais si vous regardez aujourd'hui là, c'est mon là qui a écouté musique là tout seul, quand là, ou quand c'est Spotify, vous écoutez mon son là ou on vit là. Donc, album pas guère vendre encore, C'est donc vrai. pourquoi mettre on. Donc, tout bitin qu'on l'a online. Donc, les gens l'avaient écouté Océan, ils caillent online. Les gens l'avaient écouté en morceau, ils caillent online. Tout bitin qu'a fait online. Mhm, mhm. Donc, euh, donc, on a senti que ça pas, pour moi, ça pas nécessaire de sortir album. Mais peut-être, après, si vous la voulez, ou quoi dire, faire sortir album là en physique, assis en CD ou assis en vinyle. Mais ouais, faut trouver un bon moment, faut organiser une sorte de promo, une sorte de packaging, une sorte de, ouais. Les producteurs ils Euh, disparaissent tout. Avec il y a plus d'albums qui se vendent. Producteurs ils disparaissent. ouais, non, producteur, en tout cas, producteur antillais, section Zouk, ou Saint-Gamal en production, Moradisque, tous les producteurs qui existaient avant, Henri Depps, tous les producteurs Guadeloupe, ils disparaissent. Ils ont arrêté de produire album. Quand on est là, ou quoi faire musique à Kazawa dans la salle de bain, et pourquoi mettre online. Mhm, 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 mhm. Et puis, on l'a coupé, et puis quand là, c'est les vues, c'est le nombre de vues en la YouTube qui a compté. Ouais, ouais. Et puis, il y a des radios, encore des radios FM, qui a joué, qui a entré en playlist, et puis qui a joué. C'est comme ça que la musique là qu'a vendu quand même. Est-ce Et que, puis après, oui. Est-ce que, est-ce que ou participez dans le concert Kassav déjà, avec Kassav? Vous jouez avec Kassav? oui, on jouait avec, enfin, pas Kassav direct, mais avec musiciens Kassav, parce qu'ils font un collectif qui nous a ces grands méchants zouk. Ouais, Donc, me décompte ça, vraiment, ouais, me décompte ça. But... le concept Grand Méchant Zouk, donc on a fait, on fait Zénith Paris, nous fait Guadeloupe, nous fait Martinique, nous fait d'autre côté, il fait Angola, avec concept Grand Méchant Zouk. Très bien. Et avec Jacob Devarieux, avec Jocelyne Béroir, Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude Nemo, c'est les musiciens Kassav, mais il n'y a pas qu'à crier Kassav, il y a qu'à crier GMZ, Grand Méchant Zouk. Très bien. Nous réaliser par exemple, ou même avec Jean-Michel Routin, et c'est deux mondes qui ont une influence, Michael Jackson a une influence énorme sur nous.
Ah, ah ouais, Michael Jackson, c'est idole au moins. Moi, Michael Jackson, c'est artiste, c'est seul artiste qui m'a moins envie de faire métier là, ça. Yes, Un yes, yes. un petit bout, et puis quand Michael Jackson qui a chanté, dansé, avait en l'eau énergie, en l'eau dynamique. Et ça m'a moins envie. Et puis, on autre chanteur qui m'a moins envie de faire ça, c'est un chanteur qui était à Doncaster, mais malheureusement, il est mort aussi, pour Michael. C'est Patrick Patrick Saint-Éloi. Setola. Ouais, ouais, j'ai l'impression. Vous avez le même tempo de voix. Ouais, Ben, plus ou moins. ouais, plus ou moins, un petit peu, parce que j'ai appris à chanter plein de chansons de Saint-Éloi, comme j'ai appris à chanter beaucoup de chansons de Michael Jackson. Et donc, si tu veux, j'ai trouvé mes repères et mon identité vocale entre Saint-Éloi et Michael Jackson. Mais Michael Jackson, il était. Donc, Ah, mais toi-même, tu. Non, je vais parler de Patrick Setola, il était énorme, énorme en tant oui, qu'artiste. énorme aussi. Et Saint-Éloi, j'ai eu l'occasion de faire la scène avec lui aussi. Ah, extraordinaire. Il avait fait, ouais, il m'a invité à chanter avec lui en Guadeloupe. Waouh, ça fait un moment déjà. Ça fait déjà 10 ans qu'il est parti. Et ça faisait 6 ans avant sa mort. Il m'avait invité à chanter avec lui en Guadeloupe. Extraordinaire. Et j'avais chanté avec lui aussi sur une soirée, un spectacle en Martinique. J'avais Extraordinaire. chanté Maman Créole. Maman Maman Créole. Créole, en Tu, duo avec lui sur la scène. est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce qui s'était passé au point de vue mélodie? Euh, Maman Créole, c'est la chanson qui fait Belle petite femme créole, mette-moi si côté. La vie pas toujours belle et même misère à faire trembler. Depuis soleil levé, il paraît, pour bédo à terre, pour ma petite manger, yeah, 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 yeah. Oh non, non. On dirait Patrick Setola. Revenu à la vie. Ah, Saint-Éloi. Et puis Michael Jackson, c'est un morceau de Michael Jackson que moi mets en pile, c'est Who Is It? Oh, Vous yeah, connaissez yeah, bien sûr, bien. Who Who is Is it? It de Michael? Yeah. Yes, Who Is It Cabal, Cabal. Oh, nice. Give the money, I give the time, I gave a promise as in love on her could find. You Yes. promised me forever in a day really last one. We made up for believe a life so true. She promised me forever to believe that one. Promise so and true. Let's see what will I do. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. On attend de voir ça live en Haïti très bientôt. On attend de voir ça live avec Thierry Cam. Yes, live. Oui, Yes. oui, oui. Et, non, mais moi, Saint-Éloi, moi, mais Saint-Éloi, moi, mais Michael Jackson. Des petits morceaux à Prince aussi bien. Moi, mais Prince aussi. Prince. Mais c'est tous les grands, ils ont parti, hein. Tous les grands, Tous les grands, excepté ou même qui l'a toujours, nous bien contents. Ouais, moi, là, toujours, moi. Excepté ou même excepté ou même comme grand qui l'a toujours. Et là pour longtemps. Et on est content que tu sois encore parmi nous. Au moins, Voilà. au moins, on a un grand parmi nous. Voilà. Et puis, encore espérer, moi, là pour longtemps. Encore ça un peu pour rester là pour longtemps. Ça. Ok. Oui, et puis, il faut revenir à Haïti. Il faut revenir à Haïti pour voir les frères et sœurs haïtiens. Ah, c'est extraordinaire, c'est Et extraordinaire. voilà. Donc, j'aime beaucoup les artistes haïtiens. J'avais chanté avec Michael Guérand, on avait fait un show à New York. Il y a peut-être 4 ans déjà. Waouh. 3 ans. C'est trop long, c'est trop long. C'est trop long. Ouais, ça passe vite. Et Tu vois, il avait déjà fini Karimi. C'était plus Karimi, c'était Michael Guérand avec son groupe. Vibe. Comment s'appelle son groupe encore là? Vibe, c'est ça? Yes, Vibe. C'est Vibe, hein? Yeah. Yep. Et puis tu as l'autre chanteur là, il a monté son groupe là, comment il s'appelle? Ils sont deux là. Et l'autre, Richard Cavé?
C'est Richard Cavé, hein. Mhm. Lui, il a monté son groupe, s'appelle Yes. comment, lui? Non, c'est Richard Cavé, c'est quoi, lui? Son groupe s'appelle Kai. Kai, voilà. Yes. Vibe et Kai. Ouais, Vibe Kai. Mais tu vois, ils ont beaucoup de talent, ils font des belles chansons, j'aime beaucoup. On va en parler. j'avais- On va en parler après la pause musicale. On va prendre la première pause musicale et puis on va continuer. D'accord. On va continuer à développer sur ce sujet bien particulier. L'essentiel qui est D'accord. le dernier titre en date de Thierry Cam. L'essentiel. Oui, l'essentiel, oui. D'ailleurs, j'invite les gens à aller regarder le clip sur YouTube. Très bien. Ouais. Je te jure. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ce clip là. Et- Et la fille, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y. La fille. Tu parlais de la fille. Ouais. Ouais, la fille, je crois elle est du Cap-Vert, elle est capverdienne. La fille qui est dans le clip Ah, avec moi. extraordinaire, extraordinaire. Et tu l'as tourné où cette vidéo? À Paris, enfin, en France, plus précisément à Versailles, dans un appartement. On a trouvé un petit appartement qui nous correspondait. Hmm. Et on l'a tourné à Versailles, Hmm. dans les région parisienne. Mhm, mhm. J'ai beaucoup de questions sur le live. On dirait qu'on vient d'avoir un petit problème d'internet qui fait que les gens disparaissent un petit peu, mais ils vont revenir dès que ce problème d'internet sera résolu. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises. Jerry Barricade et d'autres Yvelt l'ont posé. C'est quoi ton groupe compas ou bien le groupe compas qui a le plus d'effet sur toi? Ah, mais il existe, enfin, j'allais dire, il n'existe plus. C'était Karimi à l'époque. Ah, ok, très bien. Je trouvais que Karimi, et puis quand j'étais jeune, c'est plutôt ma mère, mon frère, mon grand frère, il écoutait Tabou, Tabou Combo, tu vois. Ouais. Mais moi, j'écoutais la musique haïtienne, j'aimais bien, mais j'étais plus jeune, j'étais plutôt branché Michael Jackson, tu vois. Ouais, je sais. Avec- L'influence était grande. Ouais, avec Saint-Éloi, enfin, et puis il y a aussi des artistes de la variété française, Jean-Jacques Goldman, beaucoup, Francis Cabrel, tu vois. Et mais au niveau Haïti, à l'époque, avant Karimi, c'est mon frère qui écoutait beaucoup Tabou. Et puis il y a un autre groupe là, comment s'appelle le groupe dans lequel il y avait comment il s'appelle le guitariste là, c'est Dadou Masqué? Tu parles du Magnum Ben? Magnum Band. Qu'est-ce que tu as aimé? Magnum Band. Qu'est-ce que tu as aimé J'avais plus Qu'est-ce que plus une préférence pour Magnum. Ah, ok, très bien. Qu'est-ce que tu as aimé dans dans la musique de Magnum Ben? Est-ce que c'est l'élaboration ou du moins c'est autre chose? Oui, l'élaboration. Il y avait un truc un peu dans leur musique. Il y avait des bonnes mélodies et les orchestrations étaient pas aussi. Même. Et ils avaient des jolis arrangements dans les cuivres aussi. Tu vois, ils avaient des trucs de cuivre. Tout à fait. Mais je me rappelle. En parlant de cuivre, t'aurais beaucoup aimé Skasha Number One. Oui, Kasha aussi. Tu sais, tu me dis ça, mais dans ma tête, il y a des chansons que j'entendais à l'époque, quand j'étais plus jeune. Et je faisais pas la différence entre Magnum, Skasha ou, tu vois, et Tabou. Ah bon? C'est mon frère qui est vraiment le spécialiste. C'est mon grand frère qui est vraiment un spécialiste de musique haïtienne, tu vois. Très bien. Mais il y a une chanson, je me rappelle, tu vas me dire c'est qui avait fait ça. Je sais que les cuivres, ça faisait. Magnum Ben. Voilà, mais ce morceau-là, c'est du Magnum. Magnum. Et ça, j'adorais ça, ce morceau-là. C'était un des titres. Et après, il y a une chanson qui me rappelle quand je me revois encore, j'allais à l'école, j'étais tout jeune. Et il y avait un camarade de ma classe, lui, il aimait un morceau qui s'appelle c'est l'Hélène Chérie. L'Hélène Chérie. Ça, c'est du Sugar Combo. Sugar, voilà. Tu vois, donc il y a des morceaux comme ça qui m'ont marqué. Mais tu les adores, apparemment.
Mais tu Ben oui, tu n'as pas j'aime été, beaucoup. tu n'as pas été bercé par ces messieurs. C'est pour cette raison que c'est Karimi qui est Voilà. pratiquement ton favori. Voilà. Mais j'aime beaucoup ça. Et j'ai fait une scène avec Choubou, Max et Magnum. On s'est retrouvés au Mozambique. Ah, très bien, très bien. Et, ouais, et Choubou, après, il est venu, quand j'ai fait ma prestation à moi, ils sont passés, je suis allé les voir sur scène et tout ça, j'ai beaucoup aimé, parce qu'ils sont passés le vendredi, et moi je suis passé le samedi, et ils sont venus me voir, et je vois encore Choubou en backstage il vient me féliciter pour me dire que lui, il adorait ma chanson Océan. Ah, Il m'a dit, extraordinaire. I love this song. Et la chanson, il est venu me féliciter, m'a pris dans ses bras. Il est très très gentil. J'aime beaucoup Choubou. Ah, mais t'es très gentil aussi, toi. Et il faut aussi, Ah, merci. il faut aussi te dire que, il faut aussi te dire que Tout au fond des océans, it's a smash hit. C'est un hit international. Yes. Et ça ne va pas, ça ne va pas finir de sitôt. Non, je crois pas. C'est vrai que beaucoup de gens aiment cette chanson. Beaucoup de gens me la réclament tout le temps, tu vois. C'est comme si, tu vois, bon, Michael est mort, mais c'est comme si Michael Jackson allait chanter et puis il chantait pas Billie Jean, quoi. Ok, très bien, très bien. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Mais sincèrement, Thierry, est-ce que tu ne penses pas que cette chanson a un petit peu éclipsé les autres titres qui ont été toutefois aussi extraordinaires, mais l'aura de cette chanson, la personnalité de la chanson Tout au fond des océans et magnitude que les gagnent, les juste éclipsé l'autre musique qui venait après. Ou pas penser ça? Ben écoute, c'est vrai que je t'avoue que c'est pas facile quand tu fais une chanson de la dimension, tu vois, tu écris une chanson comme Océan et puis tu vois que tout le monde, tu as chanté toutes tes chansons et les gens ils sont là, ils attendent une chanson. Alors des fois quand j'arrive sur scène, ils disent Océan, je dis bon d'accord, je chante Océan après je rentre chez moi. Tu vois. Ils me disent non, je dis je commence par quoi alors? Ben, Océan, et puis c'est là que les gens commencent à me demander d'autres chansons, tu vois. Tu vois, j'ai des chansons comme Baby, j'ai comme, tu as une chanson qui s'appelle Nous Mêlés, tu vois, qui a d'ailleurs un petit côté un peu compas. Tu as Nous Mêlés, tu as Baby, tu as Nuit Blanche, tu as Coup de Foudre, tu as Ciel, tu as L'Homme Idéal, tu as des chansons comme ça que j'ai écrit, tu vois. J'ai écrit la chanson L'Essentiel que tu m'as dit que tu trouves bien aussi, tu vois. Superbe. Mais les gens, ils sont restés focus sur Océan, mais ils aiment aussi les nouvelles chansons. Mais leur préféré à eux, c'est Océan. Mais le public, c'est lui qui décide, donc je les laisse aimer Océan. C'est clair, mais tu vas devoir te surpasser. Ah non, il faut te surpasser. Il faut que les gens. Là, il faut que je me surpasse. Mais là, je ne sais pas, je dirais que j'ai déjà tout donné, tu vois, en zouk, tu vois, en zouk. Oui. Là, mais j'ai encore des choses à offrir, tu vois. Ah, mais c'est clair. Peut-être que je peux faire une autre chanson, peut-être un autre style, je sais pas, moi, pourquoi pas faire un gouillade ou faire, ou juste une chanson, une balade, une chanson pop, tu vois, guitare-voix, tu vois, faire une chanson comme ça. T'as essayé le compas direct? T'as essayé le compas direct? Non. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir l'âme compas. Mais pourquoi pas? Non, mais écoute, non, Thierry, t'es un artiste et je sais pertinemment que tu peux te fondre dans n'importe quel rythme parce que tu as le talent pour. Oui, je peux, mais je peux. Oui, je peux faire le compas direct, mais il faut que je trouve, si tu veux, les gens qui savent faire cette musique-là. J'aurais aimé t'écouter sur un compas direct. Un compas direct. Ah, je te jure. Un compas direct. Oui, pourquoi pas. Donc, c'est une idée. Donc, s'il y a des gens qui entendent, là, qui nous écoutent. Non, mais voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Je vais te connecter avec Zinglin. Ouais. Je vais te connecter avec Zinglin, c'est clair. Zinglin, c'est l'un des meilleurs. Je vais te connecter aussi avec Classe de Richie. D'ailleurs, avec le maestro, j'ai eu le maestro du groupe Zinglin, Monsieur Boutus, Jean Dérissin, comme invité lundi dernier, et j'en ai parlé. J'ai parlé de toi, et je vais vous connecter pour que vous puissiez faire une collab ensemble. Vous travaillez une collab, mais oui, avec plaisir. Pourquoi pas?
Ouais. Trouver la chanson et puis faire un compas direct avec un groupe comme Sinclair ou tu dis le groupe Classe. Moi, je suis d'accord. Je suis partant. Parce que j'ai écouté Arlie Larivière du groupe New Look faire une collab avec Jean-Philippe Martelly. Euh, Oui. c'est vrai que la chanson était plus ou moins bonne, mais c'était pas compas direct, mais un compas direct. On a écouté à plusieurs reprises, on ne fait que ça, écouter Jean-Philippe Martelly sur un rythme zouk, mais Ouais. on aurait aimé l'écouter sur un rythme compas direct. C'est vrai qu'il a chanté du compas direct avec les frères des gens de Pétionville back in the days, mais j'aimerais Ouais, voir ouais, 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 ouais. toi-même, avec cette intonation, ce timbre vocal, Ouais, et puis le soul que tu projettes avec ta voix. Et tu es beaucoup plus R&B, ouais. parce que le style R&B, Ah, c'est extraordinaire sur un oui, compas direct. oui, oui. Eh ben, en tout cas, je suis partant. Donc, je te laisse faire les présentations et les invitations alors. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et il y a beaucoup de gens de la Martinique et de la Guadeloupe qui sont sous le live. Par exemple, il y a Chris Ouais. qui est avec nous autres qui me dit que le vrai zouk se chante en créole, ça passe mieux. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Le vrai zouk se chante en créole et ça passe mieux. Je dirais que le vrai zouk, se- je pense que ça, tu vois, c'est un grand débat. Euh, euh, c'est quoi le vrai zouk? Chante en créole ou en français? Si tu chantes en français sur une ethnique zouk, c'est pas un faux zouk. Tu vois? T'as des C'est chansons, clair, c'est clair, c'est clair. ouais, oui, regarde Océan, le succès que Océan a eu, et Océan est chanté en français, tu vois. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est Et, vrai, c'est vrai, et c'est vrai, c'est vrai. ça reste du zouk. Donc, il va pas dire que c'est un faux zouk, Océan. Oui, C'est une chanson qui maintenant, a une. ouais, vas-y, continue. Tu peux continuer de Mais développer. moi, je chante, je sais pas, je chante en créole aussi. D'ailleurs, la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, l'essentiel, Mhm, c'est vrai. tu vois, elle est en créole elle est en créole et en français, tu vois. Quand je dis moi qui mais né au septième ciel, Mhm, mhm, pour nous joindre l'amour éternel, mhm. c'est du créole. C'est du créole. Ouais. Je fais une partie découplée en français et puis une partie en créole. J'ai écrit une chanson aussi qui s'appelle Jour après jour, c'est du créole, tu vois. Mhm. J'ai une chanson qui s'appelle L'amour idéal, tu vois. Si tu joues l'amour idéal pour les gens, ils vont voir que c'est du créole. Mais je pense que c'est pas la langue qui est la barrière, c'est pas la langue qui fait la musique, c'est l'âme de l'arrangement, la rythmique. Tu vois, il y a des chansons en compas en français. Mhm. Ali Larivière a chanté des trucs en français. On est d'accord. Ouais, ouais. Et il est haïtien, et ça n'a pas empêché de faire. C'est quoi le hit qu'il a fait là, qui chante en français là? C'est Euh, compliqué. alors il y a un qui a fait un truc qui C'est s'appelle. c'est compliqué. Il a une chanson qui Ali Larivière qui chante en français là, qui a eu beaucoup de succès là. Euh, Après, il a eu un truc. Il y a une chanson qui s'appelle C'est Ouais. compliqué. Je pense que c'est de cette chanson que tu parles. Je ne sais pas, non? Voilà, voilà, voilà. Il chante ça, et puis il y a une autre chanson de Ali Larivière. C'est Ali Larivière ou je sais plus qui chante en français aussi. Il y a un chanteur là qui chante en français, là, un chanteur haïtien qui fait du compas un peu gouillade en français. Tu as un mélange de français, après il chante un peu créole haïtien. Après tu as un peu d'anglais, tu vois. Il y a Mhm, des morceaux, tu vois. Karimi, ils aiment bien, à l'époque ils aimaient bien, tu vois, comme ben, Michael Guérand, des fois il chante. Il y a un truc qui chante en créole, il peut un peu de français dedans. Après il chante un peu en anglais, tu vois. mhm. Très bien. Donc, Thierry, question. les Haïtiens, les Haïtiens, ils sont pas mécontents Ah oui, parce c'est qu'ils clair, c'est kiffent la clair. musique. Vont pas dire que c'est un faux compas, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est pour répondre au monsieur là, tout Oui, oui, à l'heure. C'est un Martiniquais qui est toujours avec nous autres. Voilà. Donc c'est plus la musique qui reste authentique. Le zouk reste authentique, même si tu le chantes en créole, en anglais. Ou tu peux le chanter en créole haïtien, tu peux le chanter en créole martiniquais, tu peux le chanter en créole guadeloupéen, tu peux le chanter en français. Ça reste quand même du zouk. Très bien. Euh, j'ai parlé à Jacob Desvarieux il y a quelque temps de cela. Il m'a fait savoir que... Mhm. Non. J'ai parlé à... Ouais. Il m'a dit que le zouk est joué par le groupe Kassav. Que le groupe Ouais, Kassav. Que le groupe Kassav. Tout ce qui, tout ce qui a, ouais, tout ce qui est dans l'environnement, ce n'est pas du zouk.
Qu'est-ce que tu Ouais. penses de ça? Il y a que, Qu'est-ce que je pense? il y a que le groupe Kassav qui joue du zouk. Je ne sais pas. Des jours du zouk. Ouais, Ouais, c'est Jacob qui a dit ça? ouais. Bah, s'il le pense, mais ça, c'est son opinion à lui, tu vois. Mhm. Je pas dit que je suis d'accord avec Jacob. C'est comme si tu dis que les Rolling Stones disent que tous ceux qui ont fait du rock à côté, c'est pas du rock. Non, mais Tu vois, voilà. si, Voilà. si, Mick si- Jagger, il va dire tous oui, ceux oui. qui jouaient autour de Rolling Stones, c'est pas du rock. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais Euh, si on essaie de fouiller un petit peu et de comprendre les velléités musicales de certains artistes et aussi le fondamental de la musique du groupe Kassav, il n'y a pas beaucoup de groupes, ouais. il y a pas beaucoup de groupes à la Martinique ou à la Guadeloupe qui jouent comme Kassav. Si y en a, si y en Ah, a, si y en a. ouais, c'est vrai que Kassav, c'est l'un des groupes, si tu veux, qui sont à la genèse du zouk, tu vois. Mhm, mhm. Mais ils ont donné un nom à cette musique. Si tu veux, ils sont à la genèse de ça. Et ceux qui sont à la base de ça, c'est Pierre-Édouard Décimus, Georges Décimus, tu vois. Il y a Ah, Patrick Saint-Éloi, il y a eu Jacob, tu vois. Et mhm. après, ils ont donné une vraie âme au groupe. Parce que je me rappelle, gamin, je me rappelle des premiers morceaux de Kassav. C'était Pierre-Édouard Décimus qui jouait. Il y avait des morceaux qui étaient aussi écrits par, il y avait Freddy Marshall. Tu vois, c'est des gens qui ont quitté Kassav après, tu vois, mais qui Mhm. étaient à l'idée du groupe, l'entité Kassav. Après, tu as Patrick Saint-Éloi qui est arrivé, tu as Jean-Philippe qui est arrivé, tu as Jacob. Et puis après, ils ont donné une entité au groupe qui était composée de Jacob, Jocelyne, Patrick Saint-Éloi, Mhm. Jean-Philippe Martelly, tu as Jean-Claude Nemo. Après, tu avais Georges Décimus à la basse. Et puis après, tu avais Jean-Claude Vamur à la batterie. Tu avais César Diosset en percussion. C'était ça Kassav pour nous. Et après, le temps, les budgets, les machins, certains ont quitté le groupe. Saint-Éloi est parti. Décimus avait quitté pendant un moment. Il a fondé Volte-Face. Mhm. Tu vois? Volte-Face, je sais pas si on a connu Volte-Face en Haïti, mais Volte-Face, c'est un groupe qui a été fondé par Georges Décimus, après avoir quitté Kassav Ah, pendant une ah, période. ok. Et puis, le leader vocal dedans, c'était Jeff Joseph, qui est anglophone, qui nous a quittés malheureusement, qui est décédé aussi, et qui venait de l'île de la Dominique. Il était le leader du groupe Gramax. Je sais pas si vous avez connu les Bien Gramax sûr qu'on a chez connu. vous. On en a, Gramax on en avec, a entendu parler. Ouais. voilà. Et donc, Jeff Joseph, leader du groupe Gramax, a rejoint Georges Décimus et ils ont fondé Volte-Face. Et puis, tu avais une chanteuse qui s'appelait Catherine Telamont, dont Volte-Face, c'est un groupe qui faisait du zouk, mais un peu plus électrique, tu vois. Ah, D'ailleurs, ils appelaient ça hip-hop zouk. ah, ok. Ils appelaient ça hip-hop. Ok. Ok. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que Kassav est l'un des premiers groupes antillais à avoir une identité musicale qui est le zouk. Mhm. Et ils en ont fait la promo, ils l'ont défendu jusqu'au bout. Et c'est un groupe c'était nouveau et si tu veux, ils sont restés dans l'inconscient collectif des gens Mhm. aujourd'hui, tu vois. Mhm. Mhm. Et, et, euh, et Jacob, quand il dit, ben oui, ils sont là au début, mais après, il y a eu plein d'autres qui ont fait du zouk. Tu as eu des petits groupes, certes, ils n'ont pas eu un succès immense comme Kassav, mais ils ont quand même apporté leur empreinte. Il y a beaucoup d'artistes solos ont émergé, Mhm. qui ont apporté leur empreinte. Mhm. Avant moi, tu avais Floro, Eric Brutal, Luc Léandri, tu as Francky Mhm. Vincent, tu Mhm. as d'autres. Après, tu as eu Jean-Michel Rotin. Ensuite, il y a moi, je suis arrivé. Donc, Jacob ne peut pas dire que la musique que j'ai fait aussi dans les années 90, c'est pas du zouk, tu vois. C'est une autre branche. C'est comme si tu dis, je sais pas, moi, Stevie Wonder dit que Ray Charles fait pas de musique R&B, je sais pas, ou Ray Charles va te dire, ouais, à part moi, personne d'autre ne fait de la bonne musique, tu vois. Très bien. Est-ce que tu vois pas, laisse-moi apporter une petite rectification, on va y revenir. La petite rectification se situe dans un élément d'information que tu m'as donné concernant Arlie Larivière, qui chantait en français, mais il y a Gilberto Celestini qui nous écoute au Canada, qui nous a fait savoir que tu voulais parler de Alan Kaveh et non pas de Arlie Larivière.
Ah, ouais, Alan KV. Alan KV. Oui, mais je sais que Ali Larivia, pour chanter une chanson, il chante en français. Si, il y Non, a une non. chanson d'Ali Larivia. Il y a des bouts de phrases qui ont été. Il y a des bouts de phrases mélodiques qui ont été faites en français, mais la chanson dans son Oui, intégralité n'a pas été faite en oui, oui, français. oui. N'a pas été... Justement, c'est pour te dire que le français, n'empêche, a été utilisé dans des morceaux. C'est comme moi, il y a des bouts de phrases dans mes chansons, comme la Ouais. chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, L'Essentiel. Je fais les couplets en français et le refrain, il est en créole, tu vois. Mhm. Et donc, donc c'est une langue. On a la chance d'être. Je dirais que même vous, les Haïtiens, vous avez encore plus de chance parce que vous êtes francophone, vous parlez français, vous parlez créole et une bonne partie parle anglais, tu Ouais, vois. tout à Toute fait. la diaspora parle anglais. Tout à Et fait. la jeune génération mélange beaucoup le créole et l'anglais. Quand tu écoutes Vibe, quand tu écoutes à l'époque Karimi, ils mélangent le créole et anglais, tu vois. Ça se Et, fait aux Antilles aussi. et Même au point de vue c'est- musical, il y a cette influence. voilà, et aujourd'hui, dans la nouvelle génération, aujourd'hui, mais beaucoup de jeunes utilisent quelques mots anglais et utilisent aussi le créole et du français, tu vois. Mhm, mhm, Mais il y a une grosse influence de l'argot qui vient de la Jamaïque aussi, qu'on retrouve dans la musique. Mais ça, c'est plus les jeunes qui font la musique urbaine, tu vois, qui font mhm. un peu dancehall. Ça, je dis créole, anglais et français. Donc pour moi, c'est un faux débat de parler des langues. Parce que ce Ouais, qui est tout à fait. important, c'est la communication, c'est que la vibration qui se dégage d'une chanson. Moi, quand j'écoutais du Stevie Wonder, de Michael Jackson, je me posais pas la question, je me dis pourquoi Michael chante pas en français, quoi, tu vois. Mhm, mhm, mhm. Il chante dans la langue, il chante en anglais, et puis il a quand même chanté des chansons en français, hein. On les a pas entendues. Tout I à- Just Can't Stop Loving You a été chanté en français par Michael Jackson. C'est vrai? Il a même chanté en espagnol. Si tu recherches, tu vas trouver I Just Can't Stop Loving You de Michael, la version espagnole et la version française, chantée par Michael Jackson. Ah, extraordinaire. Il faut que je fasse une Voilà. petite recherche là-dessus. Ouais. Laisse-moi te Ouais, dire, tu fais une petite web. oui, tout à fait, tout à fait. On va écouter l'hymne national tout à l'heure, l'hymne national qui est naturellement tout au fond des océans, et avec Ah, l'hymne ouais, bien sûr. l'hymne national qui a été repris avec un air beaucoup plus jeune, hip-hop, zouk, si on veut parler ainsi. Est-ce que je suis dans le faux ou bien... Je sais pas, qui c'est qui a repris ça? Je sais que ma chanson a été reprise. Alors si c'est moi, je sais que il y a une version remix qui a été faite dans les années 2003, et c'est cette version-là qui a beaucoup marché en France, tu vois, en Europe. Ah bon? Et ça m'a même valu. Je crois que tu l'as joué. Oui, je l'ai joué Le l'autre clip. jour. Voilà, cette chanson-là a été numéro un du hit parade en Ah, France, c'est et extraordinaire. ça m'a même valu une nomination aux Energy Music Awards à Cannes, tu Ah, vois. beautiful. Belle, belle bagaille. Ouais, j'avais fait ça. Et puis, quand j'étais allé à Cannes pour la nomination, ben, il y avait, ce jour-là, il y avait Beyoncé, il y avait Christina Aguilera, il y avait Britney Spears, Ah, c'est il y avait, extraordinaire. ouais, il y avait Seal, le chanteur Seal, il y avait, et puis les chanteurs de la variété française, il y avait Garou, Lara Fabian, il y avait Mylène Farmer. Donc Ah, c'est- c'était un gros truc. Et moi Thierry Cam avec ma petite chanson Océan, j'étais là aussi. ah, bon, pas ma petite chanson, c'est un hymne national, il faut le dire, carrément. Voilà. Il faut le qualifier ainsi. Il faut le qualifier ainsi. C'est carrément un Ouais, hymne national, cette chanson. Et on va essayer ouais. de... On va le jouer là maintenant. Et on va essayer de trouver le clip, parce que le clip est super bien réalisé. Et puis, Oui, 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 oui. Le clip de cette chanson, on l'a tourné la nuit. très bien. Voilà. On revient On tout l'a de suite après. tourné la nuit. Ouais, très bien. Superbe, 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 superbe. Chanson présentée par ce monsieur qui répond au nom de Thierry Cam, tout au fond des océans. J'ai l'impression. Il y a une question qui va revenir là tout de suite avec Thierry. Euh, qui était mal chercher Thierry rapide là, encore une fois. Parce que cette question-là, il faut qu'elle ait une réponse. Thierry, est-ce que tu as dû retourner au studio
rechanter cette chanson? Quoi? C'est, en fait, c'est une nouvelle version. C'est pas un remix, hein, c'est une nouvelle version. Donc, j'ai rechanté. Ah, j'ai l'impression parce que il y a des choses que j'ai écoutées sur cette version que je n'ai pas écoutées dans la version originale. Voilà, voilà. Donc, ouais, j'ai rechanté la chanson. J'ai fait d'autres trucs un peu, d'autres arrangements vocaux. Et j'avais beaucoup de plaisir à la rechanter, tu vois. Mais Est-ce que et puis ça, c'est cette version qui a eu c'est avec cette version que tu as eu le prix ou avec l'autre ouais, version? c'est avec cette chanson-là que je suis allé aux Energy Music Awards. C'est avec celle-là. Extraordinaire, extraordinaire. Et Voilà, ouais. ça t'a amené beaucoup plus loin, juste Ah, en présentant cette voilà, version. voilà, exactement. Mais la version originale m'a emmené loin aussi, hein. Elle a touché l'Afrique, tu vois. La version originale, je dirais, pour moi, a eu plus de succès que cette version-là, tu vois. Cette version a eu un succès national en France, a touché beaucoup les Français, en Belgique, en Suisse, en Hollande. Mais la version originale aussi avait déjà fait son travail, tu vois. Très bien. Est-ce que c'est ta maison de production qui a eu l'idée Bah, oui, de faire la version, ah, la maison de production, c'était Universal Music, tu vois. très bien, Ça avait été signé chez Universal Music. Et moi, je voulais qu'on puisse mettre en avant la version originale, tu vois. très bien. Mais la radio FM numéro un là, en France, qui s'appelle Énergie, il voulait pas jouer la version originale Zouk. Quoi? Il Pourquoi? disait, ouais, parce que ils disaient c'est pas dans leur grille de programmation, tu Oh, vois, ils ont toujours des excuses nulles, des oh excuses wow. bidons. Oh wow. Wow. Où ils ont dit si vous avez un remix, donc on a fait trois remix et puis c'est deux trois versions, je voulais dire, et c'est cette version-là qui a été choisie Wow. parce qu'elle avait un petit côté un petit peu caribéen, tu vois, il y a un petit côté caribéen, mais un petit côté R&B, tu vois. Et c'est ça qui a été choisi. Donc, Est-ce que d'après toi, le zouk a été boycotté un petit peu? ben, un petit peu. Après que j'ai fait moi cette version, que c'est rentré en France, t'as des artistes zouk qui ont commencé à apparaître sous les radios, sous les médias Ah, français. c'est bien. Quelques, quelques-uns. Donc si tu veux, j'avais un petit peu ouvert la porte à nouveau, tu vois. Kassav avait ouvert la porte, Zouk Machine avait ouvert la porte. Après la porte s'est refermée. Il y a eu Francky Vincent. Et après la porte s'est refermée après Francky Vincent. Et après je suis arrivé, j'ai ouvert la porte à nouveau. D'autres artistes sont venus. Tu as eu Pearl Lama, tu as eu Sly, Mehdi Kustos. Et il y a eu Fanny G. Et après ça s'est refermé. Et là maintenant, ils écoutent plus, ils programment plus de Zouk sur les radios françaises. Mais par contre, quand tu écoutes bien, beaucoup de gens font du zouk, mais ils appellent plus ça zouk. C'est ça qui est dommage. Ouais, ouais, Tu vois, ouais. tu reconnais le zouk beaucoup dans la musique tu vois, angolaise et nigériane. Tu vois, tu as des groupes là. Quand tu écoutes du Burna Boy, tu écoutes des gens comme Davido, les trucs qui viennent un peu du Nigeria, ben c'est du rythmique zouk que tu entends. C'est clair. Quand tu écoutes Quand tu écoutes Aya Nakamura, je sais pas si vous connaissez Aya Nakamura en Haïti, mais c'est une chanteuse très très populaire en France, en Europe. Celle qui a fait un morceau qui s'appelle Jaja. Oh Jaja, Mhm. pas moi. Mais quand tu écoutes ça, c'est pas du zouk, c'est du zouk, on est d'accord. Ouais, ouais. Est-ce que tu te dirais par exemple que le zouk est mort? Je ne dirais pas que le zouk est mort, puisque la preuve, tu retrouves ses influences dans plein d'autres musiques, tu vois. Et donc le zouk n'est pas mort, le zouk est toujours là. Donc c'est juste que c'est un peu les tendances elles tournent un peu. C'est comme si on dit est-ce que la salsa c'est mort? C'est pas mort la salsa. Ou le reggae est-ce que c'est mort? Alors Je crois pas. il y a une modification qui se fait, une mutation qui se fait d'après toi? Il y a une mutation, c'est comme le coronavirus. Tu vois maintenant c'est le Ça revient toujours. maintenant le zouk il y avait le zouk original, maintenant il y a le variant urbain on va l'appeler. Je dois te dire que Macron t'écoute, il faut pas dire n'importe quoi, sinon tu vas être... Ouais, mais justement, il pourrait m'écouter. Je pense que ça serait mieux s'il m'écoutait. Ça irait mieux. parce que tu vas être le premier à être vacciné, hein, je vous jure. Hein. Donc,
Mais et déjà, il a même pas vacciné Brigitte. Alors, tu vois, il n'a qu'à vacciner Brigitte déjà. Et lui aussi, il a eu le Covid. Il n'a qu'à se vacciner. Lui, là. Thierry, l'heure est Oui. pratiquement dépassée. Ça nous a fait plaisir de te recevoir, mais bon, on va garder le contact parce que il y a des choses qui doivent se faire. J'aimerais écouter cette voix, cette intonation de R&B, cette couleur R&B. J'aimerais l'écouter parce qu'il y a un type qui s'appelle le type de la France là. Je pense que c'est un Haïtien. Hein? Il a chanté avec Vibe. Ah, il est haïtien, il a chanté avec Vibe. C'est pas un mec qui s'appelle Joey Detfilé, non? C'est ça, Oui, non? non, il y a Joe doit être filé, mais il y a l'autre. On vient de me donner le nom. Le nom, il y a quelqu'un sur le live qui a écrit son nom. Il devait être en Haïti pendant ce mois de décembre, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Bon, je suis sûr et certain qu'il va le voir non bah moi là. Sa voix est super bon musique vibe on va le faire Thierry Tandeli Oswald merci yes Oswald. Simon Darius Gilberto merci Oswald tu vois oui mais lui il est très très talentueux aussi, tu vois, lui il fait un peu compas, il fait aussi musique urbaine, tu vois, il mélange un peu les deux styles entre le compas et la musique urbaine, et je trouve ça intéressant. J'ai vu un commentaire passer là sur le chat, il y a un mec qui dit que le R&B, il dit un truc là, le R&B, le zouk R&B est en train de détruire le vrai zouk. Alors je sais, un mec qui s'appelle Henning Pogba. Pogba. Le zouk est bel et bien vivant, oui, il l'a dit. Par contre, le zouk R&B est en train de détruire le vrai zouk. Qu'est-ce que tu penses? Bah, parce que le zouk R&B, c'est du zouk, c'est une variante. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu dis que la salsa cubaine détruit la salsa portoricaine. Et tu penses que la salsa cubaine, c'est une variante du rythme salsa portoricain? Non, c'est la salsa. Sauf qu'elle a une couleur portoricaine et elle a une couleur cubaine. C'est comme le zouk qui se fait en Guadeloupe et le zouk qui se fait en Martinique. Ils ont des couleurs différentes. Tu comprends? Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est encore un faux problème. Le zouk est une musique qui a plusieurs variantes, comme dans le R&B. Le R&B, tu avais le R&B de rue où les mecs ils slament, ils rappent, et puis tu avais du R&B chanté par R. Kelly, tu vois. Ouais, c'est vrai. Beyoncé fait du R&B, le R&B de Beyoncé ne ressemble pas au R&B d'Alicia Keys, on est d'accord. Ok, Gilberto qui nous écoute depuis Canada et t'envoie une petite question très sympathique. Thierry, quelle comparaison faites-vous entre la compagnie créole et Kassav? Mais la comparaison que je peux faire, ce sont les groupes, on va dire, d'origine antillaise, de culture antillaise, puisqu'on trouvait pareil, c'était un peu composé un peu pareil, la compagnie créole, donc la chanteuse d'origine martiniquaise, je sais plus, il doit avoir je sais plus lequel des musiciens de la Guadeloupe. Ils ont fait une musique populaire qui avec une rythmique caribéenne. Bon, on peut pas dire si on appelle ça zouk ou pas zouk, mais c'est quand même des groupes folkloriques qui ont su emmener la culture antillaise très très loin. Kassav était beaucoup plus roots, plus racines, tu vois. Mm-hmm. Et la compagnie créole était quand même plus... il chantait en français, voilà. La compagnie créole a chanté beaucoup de chansons en français. C'est vrai. Et jusqu'à aujourd'hui, les chansons de la compagnie créole ont marqué plusieurs générations, tu vois. Mm-hmm. Qui connaît pas C'est bon Moral, qui connaît pas le douanier Rousseau, tu vois, qui connaît pas... ils ont fait des chansons qui ont bercé des gens aussi, qui ont bercé une partie de mon enfance. Et c'est des groupes différents. Je ne vais pas comparer Rolling Stone et U2, tu vois. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est différent. Tu vois, quelle comparaison on peut faire entre Rolling Stone et U2 ou Rolling Stone et je sais pas, un groupe populaire des États-Unis, je sais pas moi. Eagles, tu vois. Ouais, tu as parlé aussi, par exemple, de Kool and the Gang and voilà. Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, c'est quoi lequel qui a détruit le R&B là parmi eux là? Ouais, c'est vrai. Qui a détruit le R&B
Stevie Wonder. Stevie Wonder, c'était le premier à chanter avec des vibes un peu R&B, tu vois. James Brown était soul. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Dans quel registre tu aurais mis James Brown? James Brown, c'était soul. On l'appelait le Godfather of soul, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a Stevie Wonder qui est arrivé. Lui, c'est le Godfather du R&B, tu vois. Et il arrivait avec cette façon de chanter avec beaucoup de vibes, beaucoup de trucs. Il est un peu l'un des premiers à chanter comme ça, tu vois. Avec Charles, Stevie Wonder était là avant comment il s'appelle encore? Ouais, c'est Ray Charles était beaucoup plus soul. Voilà, soul que Stevie. Mais Marvin Gaye c'est du R&B. Marvin Gaye, c'est R&B, tu vois. Mais R&B, ça veut dire quoi? Ça veut dire rhythm and blues. Rhythm and blues, yeah. Bah oui, et tous, ils rentraient dans la catégorie rhythm and blues, hein. Ray Charles, Stevie Wonder, tu as cité son nom, là, Marvin Gaye. Et même les Jackson 5, Michael Jackson est rentré dans la catégorie rhythm and blues et en même temps pop, tu vois. Et voilà, il a passé plusieurs trucs. Michael était funky, il était pop music. Et puis, il était R&B, tu vois. Il y a un grand monsieur qui s'appelait Teddy Pendergrass. Lui, c'était carrément Teddy Pendergrass, R&B. Et puis, tu as eu aussi, qui était R&B, soul R&B. C'était, comment il s'appelle encore, là, Luther Vandross. Il y a Luther Vandross, yes. Lui, c'était carrément la voix, hein. Ah, je te jure. Voilà, la voix. Et il chantait tout, Luther Vandross. Il chantait aussi des musiques un peu pop. Et puis, des fois, il posait sa voix sur des rythmiques R&B, tu vois. Tout à fait. Donc, tu vois, c'est encore une fois un faux problème. Je pense que c'est la musique avant tout. Yes, c'est la musique avant tout. C'est clair, tu as raison. La musique avant tout, tu vois. Demain, si je pose ma voix sur un compas direct avec Zinglin, on va dire que je fais plus de zouk, je chante du compas et que ça va tuer le zouk. Parce que Thierry Cam est allé chanter au compas. Ça va te déranger? Mais non, je vais trouver ça stupide, les commentaires. Voici des gens Ok. Très bien. Que Thierry Cam chante avec Zinglin, il fait plus de zouk, tu vois, donc ou bien ça va tuer le zouk. Ou encore un chanteur de chez vous, c'est pas moi, Harley Larivière, j'aime beaucoup sa voix, comme il chante avec sa voix grave et chaude là. Il va chanter une chanson de Patrick Saint-Éloi, ça va pas dégrader la chanson de Patrick Saint-Éloi, au contraire, il va peut-être donner une autre dimension à la chanson, tu vois. C'est clair. D'ailleurs, il y a un groupe, je crois que c'est le chanteur de T-Vice, ils ont repris un morceau de Saint-Éloi, ils ont repris c'est Flair la fanée Adam Kazla. Non, c'est Mathieu Weiss. C'est Richard Cavé et Carlo Vieux. Richard Cavé et Karimi, voilà. Ouais. Richard Cavé et Karimi qui ont repris ça. C'est joli, tu vois, c'est super. C'est super joli. Ils l'ont tourné à la sauce compas. Et je trouve que ça n'a pas dénaturé la chanson de Patrick Saint-Éloi. Ça n'a pas tué les chansons de Patrick Saint-Éloi, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, tu as raison. Voilà, donc il faut qu'on arrête ce genre de polémiques, ce genre de comparaisons qui n'ont aucun sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça nous empêche, nous, artistes afro-caribéens, qu'on soit haïtiens, guadeloupéens, martiniquais, ça nous empêche d'avancer parce qu'on est en train de s'enfermer dans une espèce de ghetto. C'est nul de faire ça. C'est clair. Il faut s'ouvrir, tu vois. Il faut s'ouvrir. Carrément, il faut s'ouvrir. Thierry, ça m'a fait plaisir de te recevoir encore une fois. Moi aussi. Et la prochaine fois, tu me reçois sur le divan. Ah, mais c'est clair. Sur le divan. On va te reprendre sur le divan. Et on fait un petit coucou. On fait un petit coucou et on envoie un grand remerciement à Omi de nous avoir envoyé son account. Yes. Voilà, exactement. Et puis, il y a un grand coucou à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont branchés en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti. Je les aime tous. Tu as écouté dans toute la ville de province haïtienne pendant que tu parles là maintenant. Ouais, c'est super. En tout cas, je les embrasse. À l'Écaille, j'ai chanté à l'Écaille. J'ai beaucoup aimé l'Écaille. Et en Haïti, j'ai fait un concert il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, c'était il y a 2 ans, je crois. On avait fait un truc à l'Écaille. L'Écaille, donc, ouais. Alors, tu appelles la zone l'Écaille, mais ici on appelle Okaï.
Ok, là où tu es, là, c'est OK. Non, 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 là où je suis, c'est la capitale, c'est Port-au-Prince. C'est Port-au-Prince. D'accord. Mais Bah, Port-au-Prince, les Cailles nous écoutent. les Cailles nous écoutent aussi. Ah, tout à Voilà. fait. Et donc, j'embrasse la province de l'Écaille, tous ceux de Kiskov, tous ceux de Pétionville, tous ceux de Jacmel. Si on nous écoute à Jacmel, et ben, en tout cas, Haïti. Parce que Haïti, it's my country. J'aime beaucoup Haïti. This is so beautiful and this is so nice of you. Thank you. On va faire le nécessaire pour que Thierry, on espère que ce confinement va se tasser un petit peu pour que on puisse s'occuper de nos affaires et puis Voilà. et puis faire en sorte que Thierry fasse une tournée extraordinaire en Haïti. Et En puis, Haïti. yes. Et puis on va travailler on va travailler cet après-midi même. Cet après-midi, on va travailler sur cette affaire de, il faut que tu sois connecté Oui, à certains groupes haïtiens pour que tu puisses avoir un featuring avec l'un de nos groupes phares. exactement. On te remercie Très bien. et puis on te dit merci pour ta connexion avec le cosmos parce qu'on sait pertinemment que tu es toujours en méditation et c'est quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Ouais, tu essaies de te retrouver, tu te cherches. Exactement. Je me cherche. Mais tu sais, on finit jamais de se découvrir, hein. Ah mais c'est clair. Ah mais c'est clair. Donc j'invite les gens qui nous écoutent justement à se retourner vers eux-mêmes, vers l'intérieur et d'approfondir l'amour. Le plus important, c'est être dans l'énergie. C'est être dans l'énergie du cœur, être dans l'amour. C'est clair. Et le secret, c'est de pardonner. Pardonner à ses ennemis. Il faut aimer ses ennemis encore plus Oui. encore plus fort que soi-même. Et là, on va. Et surtout ne pas prendre la piqûre. Non, là. Mais le seul vaccin, c'est l'amour. Oui, le seul vaccin, c'est l'amour. Je te demande, Voilà. et puis, je te conseille aussi de mettre ton masque quand tu sors parce que les 135 euros, écoute. Non, je vais pas payer ça, je vais les envoyer chier. On salue Henri Nicolas qui nous écoutait aussi, Thierry. Oui, je salue tout le monde, tous ceux qui étaient connectés, puis je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort, même si nos idées, c'est-à-dire on peut être en désaccord, tu vois, sur des trucs, chanter en créole, chanter en français, on parle, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on s'aime. Tout à fait. Encore une fois, c'est qu'on s'aime, c'est l'amour. Love is my religion. Definitely. We love you, man. We love you very much. I love you. Happy New Year. Happy New Year.